Daber el Beni Israël les morts. Isha kitazria ve'alda. Parle aux enfants d'Israël en leur disant: quand une femme portera la semence et quand elle enfantera, elle deviendra impure. Bienvenue à cette paracha Tazria. Paracha Tazria qui peut paraître, d'un premier abord, assez mystérieuse et complexe. Premièrement, parce qu'elle parle de ce que je viens de dire, qu'une femme, quand elle enfante un enfant, quand c'est un garçon, quand c'est une fille, elle sera impure. Sauf que quand c'est un garçon, elle va être impure 7 jours, il y aura la Brit Mila, et ensuite elle sera impure 33 jours, qui fait 7 plus 33, 40 jours d'impureté, où elle sera isolée du service divin, du Beth Amikdash, et de toucher tout ce qui est consacré au service divin. Et quand c'est une fille, ça sera 66 jours, plus 14 jours plus 66 jours, soit 80 jours en total. Et ensuite, à la fin de cet isolement, c'est-à-dire où elle doit se retirer de tout ce qui est consacré au service divin, elle va apporter une offrande, pigeon et un animal. Et ensuite, les rabbanim ont mis en relation dans cette paracha le texte du chapitre 13 qui parle que quand un homme sera frappé par la tsarat, par la lèpre, qui veut dire qu'un homme, quand il est frappé d'une lèpre, un peu mystérieuse cette lèpre, eh ben, il doit être aussi isolé. Il ne peut plus entrer dans le service divin, il ne peut plus entrer dans le Beth Amikdash, et il doit aller voir le Kohen qui va examiner tout un type de lèpre qui va être expliqué dans cette paracha, différents types de couleurs, différents types de taches, différents types de profondeur, et il va examiner si la personne est lépreuse. Si elle est établie lépreuse, il va lui donner 7 jours, où il va s'isoler. Après le 7e jour, il va être réexaminé, il lui redonne encore 7 jours, et ensuite, au bout de ces 7 jours aussi, eh ben, si vraiment c'est constaté qu'il est lépreux, il sera mis à l'écart, hors du temple, hors du peuple, hors de la communauté, et il sera déclaré comme impur. Et on peut dire que ces passages sont vraiment assez complexes, mais en même temps qui posent la question. Quel est le lien entre une femme qui donne la vie, et qui est aussi considérée comme impure, et un homme qui est frappé de la lèpre tsarat? J'ai voulu vraiment approfondir une explication midrashique de ce passage. Pourquoi une femme? Pourquoi l'impureté? Pourquoi le lien avec la lèpre? Et surtout, pourquoi l'isolement? Vous savez que quand une femme a ses menstruations dans la Torah, elle a une période d'isolement qui s'appelle Nida. J'ai voulu commencer exprès par cette parole d'Aber el Beni Israël. C'est-à-dire Dieu parle. Il dit: enseigne les enfants d'Israël. Vous savez que Tazria vient de Zara, veut dire ensemencer. Et la semence dans la pensée midrashique, c'est l'enseignement. C'est transmettre la Torah divine d'Hachem. C'est Moshe, on lui a donné la Torah, et la Torah, Dieu lui dit, enseigne cette Torah. Et dans cette Torah, elle nous explique que cette femme qui enfante, qui porte la semence et qui enfante, eh bien, elle devient, après avoir donné naissance, dans une période d'isolement. Comme le lépreux. Et on peut comprendre que la Torah nous amène tout de suite à comprendre que le lien entre le service divin et la lèpre est l'enseignement, la parole, c'est-à-dire porter. C'est pour ça que Tazria, c'est Zara, c'est porter la semence, c'est porter l'enseignement pour enfanter, donner vie à. Alors, Isha qui Tazria, pourquoi Isha? Isha, c'est la femme. Et la femme qui enfante est d'une importance dans la Torah. Elle nous montre que c'est extrêmement important car des rois, des hommes très mauvais et des hommes très bons sortent du ventre de la femme, mais aussi des peuples, des nations, des empires.
et que l'enfantement de la femme a un impact sur l'histoire de l'humanité. Regardez ce que la Torah nous montre par rapport à Yaakov et à Esav, et qu'il y avait un affrontement dans son ventre, et que l'Éternel dit deux nations, de formes, pas seulement de nations, mais de formes de spiritualité, de formes d'approche du divin sortira de ton ventre et s'affronteront, mais le plus petit dominera sur le plus grand. Et cela explique que, oui, du ventre de la femme sort un enseignement qui est capable de donner naissance à un enfant, et pas n'importe quel enfant. La Torah fait une différence entre le mâle et la femelle. Il y a une différence de jour entre le petit garçon et la petite fille. Zahar, le garçon, c'est aussi la semence. C'est la semence qui pénètre pour pouvoir donner vie. Et on voit que la fille qui demande un temps d'isolement beaucoup plus important, c'est la femme, la future fille, c'est celle qui va elle-même porter la semence dans le futur. Et donc il y a une transmission beaucoup plus importante. Vous comprenez que Isha, c'est la nation, Isha, c'est le peuple, Isha, c'est la communauté. Et cette communauté, quand elle reçoit la semence, et qu'elle va quelque part enfanter une nation de serviteurs, une nation qui va porter le projet divin, un projet collectif, un peuple. Et l'Éternel nous fait comprendre que quand, on va dire, cet enfantement a lieu, il y a cette naissance, eh bien, il y a ce temps d'isolement qui est appelé Nida. Dans l'explication midrashique de Nida, Nida veut dire hérésie, révolte. Et voilà le lien entre la lèpre, l'homme qui est frappé de lèpre, et la femme qui enfante et qui devient Nida. Pourquoi ? Parce que cette lèpre, le Kohen n'est pas un médecin dermatologue qui va regarder la peau. On ne sait pas si cette lèpre. Tout le monde avait la capacité de pouvoir déceler les taches. Ou si c'était un discernement du Kohen qui avait une relation avec le divin extrêmement élevée. Et pourquoi est-ce que c'était le Kohen qui devait ? Simplement parce qu'il était en contact avec la pureté et la sainteté toute la journée. Et il était capable de pouvoir déceler chez une personne qui veut entrer dans le service divin, qui veut apporter l'offrande, capable de voir son état de pureté ou d'impureté. Et on voit bien que nous sommes là dans une explication de portée et de pouvoir être capable de servir et de s'approcher d'Hachem. Et c'est ça le lien. Parce que le tsarat, ce que le Kohen va discerner, on dit bien c'est néga, c'est frappé, c'est quelque chose qui arrive subitement, c'est une conséquence. Et on sait que la Torah nous fait comprendre que la personne qui a été frappée de lèpre, là, c'était Myriam. Et que Myriam, elle a été frappée de cette lèpre et mise à l'écart du camp aussi, pendant une durée de 7 jours aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle s'était rebellée. Donc elle a été obligée de rester dans un état aussi isolé du camp, afin que se produise quelque chose. Eh bien, si j'ai commencé cette paracha en disant « Daber el ben Israël » enseigne aux enfants d'Israël en leur disant, eh bien, il y a l'importance de la parole, de l'enseignement qui est transmis à ce pouvoir de créer la lèpre. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux enseignements qui se combattent. Et il y a l'enseignement qui transmet véritablement le message divin, et il y a l'hérésie. Eh bien, la Torah nous fait comprendre que je vous ai donné cette Torah, à chaque génération je donne cette Torah, et chaque génération a cette responsabilité de transmettre la Torah à la génération suivante.
Mais sache que quand il y a naissance, il y a une impureté. C'est-à-dire qu'il y a l'existence, quelque chose qui s'affronte, l'obéissance et la désobéissance. Il y a l'obéissance et la rébellion. Et c'est pour ça que la femme, il dit, quand la femme reçoit la Torah, et j'expliquerai la différence entre le mâle et la femelle, pourquoi est-ce qu'il y a une différence de temps, mais quand la femme, elle reçoit la Torah et qu'elle enfantes d'une manière individuelle, quand tu reçois l'enseignement de la Torah et que tu l'enfantes, il faut que tu t'isoles parce qu'il y a en toi une sarat, il y a en toi un combat que tu dois faire dans l'isolement, c'est de tuer la rébellion, de tuer la révolte, de tuer cette rébellion du projet divin. C'est-à-dire que quand la personne, et comme la génération reçoit justement cette Torah pure, il y a en fait un combat entre est-ce que je vais obéir, ou est-ce que je vais me rebeller, ou est-ce que je vais mélanger une acceptation de Torah dans une rébellion. Et c'est ça que Myriam a fait. C'est qu'elle a remis en question la capacité de Moshe à transmettre la Torah de l'Éternel. Est-il vraiment capable? Elle se rebellait sur celui qui transmet, sur la transmission. Elle s'est révoltée contre l'enseignement et elle a développé une hérésie. Voilà pourquoi il dit, quand tu reçois la Torah, tu ne peux pas entrer dans le service divin. Tu n'es pas capable d'avoir cette transmission de Torah. Tu dois rester dans ce temps d'isolement, dans un temps d'étude, dans un temps de travail sur soi, pour être capable d'aller dans le service divin. Dieu donne, fait comprendre, pour que une génération devienne un peuple de fils de béni Israël. Il y a un moment où quand il y a naissance, il doit y avoir un isolement pour pouvoir tuer le rebelle et le fils rebelle. Le peuple rebelle dans une pensée collective, le peuple rebelle, l'hérésie, doit mourir. Voilà pourquoi que le Kohen, il examine. Tu veux servir Hachem, mais il voit qu'il y a Hatzarat, il voit qu'il y a la rébellion, il y a la révolte, il y a l'orgueil de penser que toi, tu as plus de connaissances et plus de compréhension et que tu vas, on va dire, rénover ou carrément bousculer cette génération. Ah non. Es-tu capable d'enfanter et de faire des enfants d'Israël? Alors, j'ai voulu comprendre pourquoi pour le garçon, Zachar, et pourquoi la fille, il y a un délai différent de s'isoler. Et c'est-à-dire que pour la fille, il y a un temps plus long pour tuer la médisance, pour tuer la rébellion, afin d'avoir une vraie Torah de pureté. J'ai dit que Zachar, c'est la semence. Le côté mâle d'Hachem, c'est le côté de justice et de rigueur. 33. Je suis allé voir dans Ésaïe 33. Et j'ai trouvé dans Ésaïe 33, 22, et je vais vous lire quelque chose d'intéressant qui me fait penser pourquoi est-ce que le mal, il a un temps différent. Le temps de justice est un temps qui demande, c'est ce que j'essaye de comprendre de la Torah, un temps d'isolement et d'introspection et de lutte contre soi-même qui est différent. En même temps, nous voyons que le temps du garçon, c'est 40. 40, comme les 40 ans de désert. Pourquoi? Parce que Nida, c'est de tuer l'idolâtrie qui est en nous. C'est ça que l'Éternel nous dit. Entre la naissance et l'existence du peuple qui va servir Dieu, eh ben, il faut qu'il y ait cette lutte, il faut qu'il y ait ce combat. Tu dois mourir afin que tu sois vivant. Tu ne peux pas venir avec n'importe quel vêtement. Parce que si tu es dans un cœur rebelle et révolté envers Dieu, tu ne pourras pas accepter le message divin. Tu vas le transformer et l'adapter. Et c'est ça la tsara. C'est ça la lèpre. Et tu deviens lépreux et tu ne peux plus entrer dans le service divin. Et c'est un cheminement de cœur pour retirer
la lèpre. L'Éternel dit, voilà, pendant ces 40 ans, le peuple, et je vous ai formé pour savoir si votre cœur serait capable de recevoir la Torah. Quand on naît et qu'on est un petit bébé, un enfant, on commence à recevoir la Torah, on pense que tout de suite on est capable de transmettre, on est capable de donner, on est capable. Et on dit les pères ont fauté et nous allons mieux faire. Non, non. L'Éternel dit, dans 33-22, il dit Adonai shoftenu Adonai mechokekenu Adonai malkenu ou yoshienu. Il dit car l'Éternel, il est celui qui juge. L'Éternel, il est celui qui commande. L'Éternel est notre roi et c'est l'Éternel qui sauve. Et ça, c'est le temps pour que le côté masculin de l'enseignement puisse naître. C'est la naissance de la messianité en toi. Et je vais dire une autre chose. C'est la naissance du malchut. C'est la semence mâle qui va donner naissance à un enseignement dans ce monde, à un être vivant dans ce monde, va donner naissance au malchut. Qu'est-ce que le malchut veut dire? Quand même Yeshua, il disait, le malchut s'est approché. Le Mashiach est le malchut. Celui qui juge, celui qui donne le commandement, celui aussi qui apporte la délivrance. Eh bien, le royaume, ça représente la communauté. Quand vous dites le royaume de Dieu s'est approché, c'est la communauté, c'est la femme qui va porter le message de la messianité. Et ce message de jugement, cette réalité du commandement, de la Torah de Moshe. Et on voit que la rigueur demande un temps moindre. Mais le royaume, la naissance du royaume en soi, demande une lutte. Mais le royaume veut dire aussi l'héritage d'Israël. Vous savez que l'héritage d'Israël est une convoitise spirituelle dans toutes les nations et dans tous les peuples. Alors que je pense que ce que Yeshua a enseigné, il a enseigné le plan du projet divin. Il veut la naissance du Malchut Hashamaïm en toi. Non pas de convoiter l'identité d'Israël, mais c'est que tu deviennes héritier d'Israël. Et que tu portes l'héritage, tu portes la semence. Que tu portes cet enseignement afin de générer des fils et des filles. Et je me suis dit, pourquoi 66 pour la femme? Et pourquoi est-ce que c'est plus long pour la femme? Parce que pour la femme, on sait que le côté féminin, c'est le côté miséricorde. Pour atteindre la miséricorde, pour atteindre le chachamim, il faut 2 fois plus de temps. C'est-à-dire que la Torah nous fait comprendre, on va acquérir la rigueur religieuse beaucoup plus rapidement, 2 fois plus rapidement que la miséricorde divine. La naissance d'une fille, la naissance d'une femme, elle est beaucoup plus importante. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un enseignement dans la rigueur et dans la miséricorde. Nekeva. Nekeva, ça veut dire trou en hébreu, féminin, femelle, c'est-à-dire celui qui reçoit profondément la semence de Dieu dans son cœur et qu'il fait Echad. Il fait un. Alors, j'ai pris 66, comme Ésaïe 66. Que nous dit l'Éternel dans Ésaïe 66? Il dit, Mishama Kazot, il dit, je vais revenir j'étais au verset 8, mais je vais revenir au verset 7, parce qu'il dit, avant qu'elle soit en travail, la femme, elle a enfanté, donc, Beterem Tachil Yalda. Ensuite, il est écrit Beterem Yavo Revela Veim Lita Zachar. Et il dit, donc, avant qu'elle soit en travail, elle a enfanté. Avant que vienne la douleur, pour elle, elle a accouché, elle a donné, elle a enfanté. Quoi? Un mâle, Zachar.
Elle a enfanté un mâle. Mais qui a entendu ceci? Qui a vu ces choses? Il est marqué Ayuchal Echetz Bayom Echad. Qu'est-ce qui naît? Qu'est-ce que la femme qui donne naissance et dit, est-ce que vous avez vu ces choses? Une femme qui va faire naître un pays, une nation en un seul jour. Echad, qui veut dire le chiffre 13. Comme le chapitre 13 de la Tzarat, du lépreux. C'est-à-dire, ton enseignement, est-ce que c'est un enseignement de lépreux qui quelque part est un enseignement d'idolâtre hérétique, ou est-ce que véritablement c'est d'être celui qui va porter la semence qui donnera naissance à des enfants qui hériteront de l'identité d'Israël? C'est ça qui est en train d'être dit. Et est-ce que vous avez vu ça? Une nation qui est enfantée en une seule fois, car elle a été en travail aussi. Qu'est-ce qu'elle a enfanté? Qu'est-ce qu'elle va enfanter, cette nation? Elle va enfanter, Yaldat Tzion et Banea. Elle va enfanter des fils de Tzion, une identité. C'est-à-dire que la Torah est en train de nous faire comprendre qu'il doit y avoir un travail extrêmement important dans notre génération, pas simplement pour révéler le Messie, que le Messie vienne. Ça, c'est une première chose. Oui, que le Messie vienne, mais pas seulement que le Messie vienne. C'est de créer une nation de fils et de filles de Tzion et qui comprennent et qui vivent l'enseignement divin et l'établissement du royaume divin afin de vraiment qu'il y ait cette naissance spirituelle. La naissance spirituelle, être un fils de Tzion, c'est celui qui véritablement, comme le Messie dit, heureux, celui qui accomplit la paix, qui est artisan de paix, qui donne le shalom, parce qu'il sera fils de Dieu. Fils de Tzion, fils de Dieu. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est de faire des hommes qui ont qu'un seul but, réellement. C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et en réalité, la naissance, c'est quoi? C'est la conversion. Je veux faire un peuple de convertis, car royaume veut dire aussi alliance. Quand il dit le royaume s'est approché, l'alliance s'est approchée. L'alliance commence à vous ensemencer pour faire de vous non plus des fils et des hommes rebelles, mais pour faire des fils et des hommes qui construisent une maison relationnelle entre l'humanité d'en bas et le monde d'en haut. Et j'ai trouvé ça très important, parce que le Malchut, et porter le Malchut, c'est porter l'héritage d'Israël. Et à combien cet héritage est important? À combien cet héritage se dispute? Et je pense qu'en ce temps où nous préparons Pessah, la délivrance, mais c'est surtout la victoire contre l'idolâtrie, et notre génération, c'est pas simplement de faire les choses pour que le Messie revienne, pour que le Messie se révèle, mais c'est aussi de créer une génération qui pourra entrer. Et ça qui est assez intéressant, c'est que il y a celui qui est lépreux, il est exclu de la communauté à un moment donné. Et vous savez ce que disait Yeshua? Si le sel ne porte pas sa saveur, alors il est fade, il est jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Qui veut dire que si cette génération ne reçoit pas la Torah dans un cœur qui a fait ce travail d'isolement, ce travail d'introspection pour se laver de cette hérésie et de cette rébellion naturelle chez l'homme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est la galoute, c'est l'exil, et tu seras foulé aux pieds par les hommes. Qui veut dire que si tu restes dans l'hérésie, si tu restes dans la rébellion, tu perds en quelque sorte ton autorité divine qui est en toi pour accomplir la volonté de Dieu, parce que tu es resté dans la rébellion. Et là, tu vois que ton identité, comme le peuple d'Israël qui s'est retrouvé en exil, loin de sa terre,
loin du service divin, eh ben, il a eu ce temps de solitude, ce temps pour pouvoir revenir sans la lèpre et être prêt à construire et à bâtir le royaume de Dieu. Est-ce que vous voulez, non pas être des religieux, mais est-ce que vous êtes prêts à avoir cette nouvelle naissance, à préparer votre cœur pour avoir cette naissance et ce temps d'enfantement, ce temps d'existence, ce temps où peut-être vous êtes encore loin du véritable projet de Dieu dans votre vie, dans votre communauté ou au sein des nations. Je pense que cette Torah nous donne un profond enseignement et de préparation pour vivre la naissance de Pessah dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous souhaite un très bon Shabbat pendant cette paracha.